Bonjour et bienvenue sur payturedelair.tv. Là, on passe à la rubrique destinée aux associations et nous allons découvrir aujourd'hui un sport qui a été porté à l'excellence lors des Jeux Olympiques 2012. Nous allons nous adresser au Handball Club de Thann et son président Olivier Bose. Bonjour. Et Thierry Ningler, l'organisateur de l'exposition des jouets anciens. Une exposition qui va faire briller les yeux de joie ou de nostalgie en fonction de l'âge de ceux qui vont aller la voir. Il s'agit d'une exposition de jouets anciens qu'on pourra découvrir dans quelques instants et ça va se passer au Relais Culturel. Avec nous sur le plateau, l'avant-centre de Télédolaire, Sylvain Schreiner. Bonjour. Oui, presque goal. Presque goal. Goal 2 fois même. Bonjour Pascal, bonjour Payturedelair et bonjour le Handball Club de Thann. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce club de Thann? Combien de licenciés il y a? Quel type de catégories vous avez des joueurs qui sont installés? Alors notre club compte 250 licenciés, aussi bien masculin que féminin. Nos équipes évoluent pour les féminines au niveau pré-national et au niveau des masculins au niveau de l'excellence régionale. Nous avons diverses équipes de jeunes engagés, que ce soit au niveau régional et départemental, ce qui fait en tout 17 équipes de jeunes et d'anciens, si on peut dire. Alors, le handball, c'est vraiment un sport qui est très représenté dans le Payturedelair. À votre avis, d'où vient ce succès? Alors, l'engouement du handball est essentiellement lié à l'implication des enseignants à l'époque. Donc notre club à l'âge de 40 ans et c'est grâce à Régis Maes, un ancien président de notre club, qui était lui-même enseignant, qui a su créer un club thannois. Donc très dynamique, hein. Mais vous ne faites pas que du handball dans le handball club, si j'ai bien compris. Non. Et non, car comme tout le monde et comme toute entreprise, parce que finalement on gagne bientôt une entreprise avec tous les bénévoles que nous avons, donc il faut amener des sous dans les caisses. Et grâce à Thierry Ningler, un pilier du club, et à son invention de la bourse au modèle réduit, a mis des sous dans les caisses. Voilà, donc c'est déjà la 27e édition. Alors comment est-ce qu'on passe du handball au modèle réduit? On peut être gardien de hand et avoir une autre passion. Donc en l'occurrence, je collectionne de très longue date les jouets anciens. Et puis il m'était venu cette idée de faire cette manifestation plutôt faire un marché aux puces ou autre chose pour faire un petit peu rentrer des sous dans le club, quoi. Alors à quoi peut-on attendre quand on va à une bourse de modèle réduit? Est-ce que c'est plutôt pour des collectionneurs, plutôt pour du tout public? Ah, c'est tout public. Ouais. Vous allez avoir les mordus qui vont être là dès le matin avant l'ouverture pour être les premiers à rentrer et puis pouvoir trouver la pièce manquante. Et puis vous avez des gens qui vont succéder toute la journée parce qu'on recherche la voiture qu'avait papa, parce qu'on recherche la poupée, etc. Ça draine des jeunes de 5 à 105 ans. Donc pour les collectionneurs, on peut trouver des pièces rares. Absolument. Apparemment, on peut en trouver régulièrement quand même dans cette bourse. Oui, puisqu'on a quand même des exposants qui viennent des 4 coins de l'Hexagone, d'Italie, de Suisse, d'Allemagne. Il y a une partie de professionnels qui viennent donc avec des jouets, vous en verrez un tout à l'heure, et des amateurs aussi qui veulent se séparer d'une partie de leur collection. Voilà, donc Comment naît ce genre de passion? Dès l'enfance qu'on commence à collectionner ou se passionner pour ces objets? On reste, pour moi, un grand enfant toute ma vie. Donc retrouver des jouets qu'on avait dans l'enfance, c'est souvent le but de beaucoup de gens parce que ça leur permet un petit peu de rajeunir. De rester de grands enfants. L'esprit un petit peu. Absolument. Okay. Mais d'ailleurs, les joueurs de collection, les gens qui collectionnent les jouets anciens sont malheureusement des personnes déjà d'un certain âge. Et la jeune classe s'intéresse plutôt maintenant aux modèles actuels, les modèles qui sont reproduits, que l'on trouve très facilement. Il y a un peu de nostalgie quand même. Absolument. À retrouver ces anciens qui ont fait le bonheur des jeunesses. Donc il y a une partie bourse, on peut trouver vraiment d'anciens jouets, mais aussi une partie exposition qu'on peut voir dans cette bourse. Absolument, chaque année le thème change. Cette année il y aura donc des trains Märklin, qui est une marque mythique, au même titre que Dinky Toys pour les voitures. Il y aura des Penny Toys. Alors les Penny Toys, ce sont des jouets à 4 sous des années 1900. Qui étaient à l'époque vendus sur les trottoirs et qu'il est très difficile de trouver 100 ans plus tard en bon état. Il y aura aussi une collection sur le marsupilami, puisque le marsupilami, cette année... C'est la vedette. On va remercier Olivier Bose d'avoir présenté rapidement le club de handball de Thann. Merci à vous. Et on accueille Yves Ridon, un exposant passionné de modèles réduits. Il représente aussi la marque Mac Madon et il nous présente ce matin des modèles qui seront sur l'exposition, je pense. Bonjour Yves. Bonjour Pascal. Effectivement, la société Mac Madon, que je représente les week-ends lors de mes loisirs,
réalise des maquettes à l'échelle 1/24e. C'est une échelle qui n'est pas courante en France. Elle commence à devenir courante en France maintenant depuis 2007, depuis que la société existe. Et c'est des véhicules pour grands collectionneurs avertis. Donc là, on est sur des modèles, on va dire sur les modèles, je ne sais pas si on les voit à l'image, mais on voit que c'est des modèles anciens. Est-ce que c'est des reproductions d'anciens jouets? On est sur la création de nouveaux modèles? Alors c'est des modèles on fait surtout dans le patrimoine ancien, c'est-à-dire c'est des, comme Pascal tient en main, l'unique Isoar, qui date des années entre 50 et 70, comme le Berlier qui est également sur cette table. Et c'est des véhicules qui sont faits dans une matière, le Zamac, qui est de l'alliage soit 95% de zinc, 4% d'aluminium et 0,03 de magnésium. Son point de fusion est à 400 degrés. Donc c'est très technique tout ça. Tout à fait, tout à fait. Et le Zamac est très facile à mouler. C'est pour ça qu'il y a une très haute définition de chaque maquette. Et vous serez à l'expo, forcément. Tout à fait, on sera à la 27e expo à Tannes, comme tous les ans. Avec des collectionneurs qui vont venir de toute la France et peut-être même de pays étrangers. Suisse, oui. On fait beaucoup de pubs en Allemagne et en Suisse. D'accord. Et c'est au relais culturel. Et c'est au relais culturel. On peut rappeler peut-être les dates et les horaires d'ouverture? C'est le 21 octobre. Et je précise que comme chaque année, un modèle spécialement créé pour la bourse est mis en vente ce jour-là. C'est des modèles qui sont édités à 200 exemplaires depuis 27 ans et qui maintenant sont très recherchés pour les premiers qui sont absolument introuvables. Donc le 21 octobre de 9h30 à 17h. D'accord, c'est un appel à tous les passionnés de véhicules ready. On y sera. Et il y aura d'autres choses encore à voir? De la gastronomie sur place? Ah oui, absolument. Alors, y a de quoi? Nous sommes renommés dans notre bourse pour la qualité de la gastronomie, puisqu'on peut y manger des Fleischnacker, du roulé, des choses qui méritent le déplacement rien que pour ça. Un peu de convivialité. Absolument. Pendant l'expo. C'est un des grands principes de notre bourse. Quelques mots aussi sur les images qu'on voit justement en fond. Alors là, on a un petit florilège, notamment une pièce tout à fait spéciale, Yves Ridon. Alors justement, ce Berlier, le GLR 8 de 57, est actuellement en souscription sur le site internet www.macmadon.com. C'est une pièce de collection qui va sortir au mois d'octobre sur souscription. Et il n'y en aura pas beaucoup, il y en aura à mon avis pas pour tout le monde. D'accord. 150 exemplaires environ. À ne pas manquer alors. À ne pas manquer surtout. Voilà, et tout ça, c'est à Tannes. Bientôt au relais culturel. Très bientôt, donc c'est la date. Alors la date, on rappelle, c'est le 21 octobre de 9h30 à 17h. Et là, vous attendez un public massif. 1200 personnes. 1200 personnes au relais culturel, rien que pour des jouets anciens, des objets de collection et des trains. On vous souhaite vraiment un grand succès pour cette manifestation. Merci Yves d'avoir présenté et apporté aujourd'hui tous les modèles qui seront exposés. Merci Thierry Dingler d'avoir présenté cette grande manifestation. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Peinture de l'air.tv. Merci pour votre attention et à tout de suite.